Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Voici un petit unboxing du jeu Tank, le jeu de chars de combat de la Seconde Guerre mondiale. Panther versus Sherman, pardon, excusez-moi. La langue a fourché. Donc c'est un jeu de chars, tout simplement. Si vous connaissez World of Tanks sur PC, vous pourrez tout simplement apprécier un peu ce système. Simple et rapide. Donc édité par Black Book Edition en France. On retrouve à l'intérieur un livret de règles de 20 pages, 3 chars en plastique, un Panther de Sherman, le Panther qu'on peut monter en Jagdpanther. 12 dés, 16 jetons, 28 jetons de points de résistance, 4 jetons d'objectif, 2 flèches de mesure pour se déplacer, 40 jetons. Je vois pas, ça en l'air. 40 jetons d'identification de char, 2 terrains en bois, 4 terrains de bâtiment, 22 cartes de char avec leurs caractéristiques en toute logique, 16 cartes d'équipage, 7 cartes d'équipage, héros, et 16 cartes d'amélioration ainsi que 32 cartes de coups critiques. On va l'ouvrir maintenant. Et on déballe. Donc le jeu vaut dans les 30 €, 29,90 à peu près. Vous pouvez le trouver un peu moins cher en fonction des sites. Si vous cherchez en anglais, vous pourrez le trouver encore moins cher, mais là, vous parlez la langue de Shakespeare. C'est pas mon cas. Et on va ouvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur, nous retrouvons les fameux chars à monter et à peindre soi-même. Donc le châssis du Panther, châssis du Jagdpanther, une tourelle pour le Panther, avec les canons. Alors où est-ce qu'il est le canon du Jagd? Les canons Jagdpanther, les chenilles, je sais pas si vous y voyez. Donc voilà, pour le côté allemand. Il y a aussi toutes sortes d'options, comme des plaques de protection, des morceaux de chenilles et tout ça. Les deux Sherman ici présents, avec le châssis, les chenilles, les 2 tourelles, un pour le Sherman 76, un pour le Sherman 75. J'entends par 76 et 75 les tailles des calibres des canons. On retrouve aussi donc des dés, 12. C'est ça, 12. Les cartes de coups critiques, on va déballer ça vite fait. Donc les cartes de coups critiques qui sont bien collées les unes aux autres, c'est sympa ça. Bon. On va en prendre un au hasard. Chenille cassée, ce char ne peut plus se déplacer. 1 de dégâts et c'est réparable. Donc lors de votre phase de commandement, vous réparez et vous pouvez toujours vous déplacer à nouveau. Sauf que vous prenez quand même le point de dégâts, ça répare pas le point de dégâts. Ensuite ici, donc les cartes de héros d'amélioration et les cartes de char derrière. J'aimerais réussir à l'ouvrir sans tout découper. On reprend le cutter. Sinon ça me mitigé. Ouais, cutter qui a rien coupé, génial. Ellipse, j'arrive. Donc on retrouve ici les cartes de char. Donc le Panther, le Jagdpanther, le Stug, on appelle communément aussi Stug 3, Panzer 4,
etc., etc. Donc là, la nation, les points de valeur, l'initiative qui va désigner son tour de tir, son tour de déplacement aussi, sa puissance d'attaque, sa défense, ses points de résistance, c'est égal, ses points de vie en fait, c'est égal le nombre de petits points qui est à côté. Un gros avantage, c'est que c'est des cartes plastifiées, donc on peut utiliser un feutre Velleda pour tableau blanc, on marque les points, on efface, ça repart. Avec leur petite règle spéciale, chaque char a sa petite règle spéciale. Là par exemple je vois gros canon et tir coordonné pour les Russes, tir masqué pour les Anglais, les Ricains ils ont quelque chose de spécial aussi qui est sympathique. Tout feu tout flamme. Donc voilà, là le Sherman 76, là le Sherman 60. Pourquoi j'ai deux fois la même carte? D'accord, j'ai deux fois la carte du 76 et deux fois la carte du 75, c'est pas grave. Ça occupe. Ici, donc les cartes d'équipage. On va voir, il y en a un bon nombre. Ça veut dire que ça peut être pris par tout le monde. Tout le monde peut se servir de cette carte qui vaut 1 point. Le chef agressif, plus un initiative lors de la phase de tir. Donc ça c'est sympa. Après on a les cartes de héros. Alors on peut mettre qu'un seul héros identique. Je veux dire on peut pas mettre deux fois le même héros dans le même peloton. Donc voilà, ils ont chacun leur propre carte d'amélioration, américain, allemand. J'ai pas vérifié s'il y avait les Russes et les... Non, pas de Russes. Donc voilà. Ici nous avons les... Excusez-moi. Alors les décors, les fameuses réglettes pour mesurer, les identifications de chars, les jetons de dégâts, jetons d'objectifs, jetons de déplacement qui sont recto verso, les maisons en vrac, donc ça c'est facile d'en procurer ou d'en faire soi-même. Et on termine par le livret de règles, une vingtaine de pages. Dans ce livret de règles, on va retrouver toutes les bases pour jouer, ainsi que quelques missions. Les plans de montage des chars, normalement, ils sont où? Je les ai vus. Là. L'assemblage des chars. On a un petit scénario historique. Et à la fin, les références. Les références pour bien savoir jouer le jeu rapidement, pas se prendre la tête, pas se perdre dans les règles. Je pense pas que les règles soient bien complexes. Donc voilà. Donc c'était mon petit unboxing de Tank Panther versus Sherman. Voilà, vous savez tout. On peut le trouver donc comme j'ai dit à une trentaine d'euros dans votre crèmerie préférée. Moi je l'ai acheté chez Hobby Shop pour un peu moins cher. Bref. Allez, à bientôt et passez une bonne journée. Salut!